Et si la série de gardiens n'était pas une arme, mais une prophétie? Attention, spoiler. Et si elle représentait les quatre cavaliers de l'Apocalypse? Et le plus intriguant, c'est que personne ne sait si cet apocalypse est là pour sauver le monde ou le détruire. Parce que sauver le monde ne veut pas dire le protéger, parfois ça veut dire le réécrire. Mais avant que je t'explique, abonne-toi pour plus de théories sur Gachakuta. Dans le livre de l'Apocalypse, les quatre cavaliers représentent quatre fléaux: conquête, guerre, famine et mort. Ici, dans Gachakuta, ces fléaux étaient incarnés par la série de gardiens. Et le plus intéressant, c'est que la série est codée visuellement. Orange, les bottes d'amour; rouge, les gants de Rudo; violet, le manteau de Zodil; et vert, le collier de Gunthes. Pour le livre, on n'a pas encore sa couleur, mais il y a peut-être une raison derrière. 1. Conquête, les bottes d'amour. Le premier cavalier est souvent interprété comme la conquête. Un empire, une idéologie, une domination. Et quand tu regardes les bottes d'Amo, c'est exactement ça. Au chapitre 33, toutes les personnes qui sentent l'odeur des bottes n'ont qu'une envie: la protéger. Et au chapitre 140, on comprend l'ampleur du pouvoir. Amo peut imposer sa volonté à ceux qui sont touchés par cette odeur. Aliéner une foule, créer une loyauté irrationnelle. Au fond, conquérir, c'est ça. 2. La guerre, le manteau de Zodil. Là, c'est simple, Zodil ne veut pas changer le monde, il veut le renverser. Et ça ne peut mener qu'à une chose: la guerre. Cette pièce incarne le conflit total. 3. La famine, le collier de Gunthes. Ici, la famine n'est pas forcément une faim de nourriture, c'est une faim de liberté. Le pouvoir de Gunthes relie les âmes. Les chokers deviennent un réseau, un système. Mais avec Mimo, on voit l'usage monstrueux. Il peut littéralement contrôler les masses entières. Un peuple privé de liberté, dépendant, affamé, c'est un peuple facile à gouverner. 4. La mort, les gants de Rudo. Quand Rudo utilise un objet comme une arme, il finit par se désintégrer. Même s'il est encore en bon état, l'objet meurt. Et n'oublions pas, Surebrek renvoie à Cerbère, le gardien des enfers. Donc oui, Rudo porte littéralement un pouvoir lié à la mort. Quant au livre, ce n'est pas un cavalier, c'est le texte de la prophétie, une clé, le déclencheur. Et ce que Tanzi utilise aujourd'hui, ce n'est qu'une fraction. La série de gardiens n'est ni le bien ni le mal, c'est une apocalypse. Donc la vraie question n'est pas qui possède la série, mais dans quel camp tombera le Surebrek qui la réunira.